Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo écriture sur la chaîne de Rose Times. Donc aujourd'hui, on est à 2 jours du début du NaNoWriMo. Donc durant tout le mois d'octobre, je vous ai fait plein de vidéos pour préparer l'écriture de votre roman. Et le NaNoWriMo, ça va être de l'écrire en un mois, durant le mois de novembre. Donc si vous nous rejoignez juste maintenant et que vous vous dites « il n'y a que 2 jours, je ne serai jamais prêt », c'est ce que je me suis dit la première année, mais j'étais prête quand même. Donc vous pouvez vite regarder les vidéos, elles durent 5 minutes, donc ça vous donne une idée rapidement de comment planifier votre intrigue et démarrer votre projet. Et aujourd'hui, on va repartir de la liste des scènes qu'on a fait la dernière fois et parler un peu d'organisation pendant l'écriture. Donc on avait fait la liste des scènes, qui est en fait la colonne vertébrale de votre roman et que vous allez suivre tout le mois de novembre pour l'écrire en entier. Et ce que je fais, c'est que j'ai à chaque fois une page par scène. J'appelle ça le détail des scènes, où là je vais reporter justement le numéro et le titre. Donc ça je fais avant novembre parce que pendant que j'écris, souvent j'ai la flemme d'écrire le titre. Et après c'est un peu difficile de s'en sortir. Je donne à chaque fois le point de vue, dans quel arc narratif on est, et le but de la scène. Après j'ai une case conflit et résolution. Des fois, avec la petite carte que j'ai fait, je sais ce que c'est, mais des fois, j'ai pas la moindre idée de quel sera le conflit de cette scène. Je sais ce qui doit changer dedans. Donc, quand j'ai découvert le conflit ou la résolution, je vais le noter ici pour être sûr de ce que je suis en train de faire. Et j'ai laissé ici une petite boîte de plus que j'appelle modification apportée. Parce que souvent, quand on écrit, c'est plus productif de tout écrire en une seule fois et ensuite de venir réécrire. Parce que si on commence à modifier en cours de route, en général, on est plus perdu qu'autre chose et on va recommencer 5-6 fois. Donc, ce que je fais, c'est que en cours d'écriture, si je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas tout à fait ou quelque chose qu'il faudrait modifier ou qu'il y a un problème particulier, je vais le noter ici. Mais ce qui fait qu'à la réécriture, je saurai exactement de quoi je suis en train de parler. Parce que la réécriture, ça va être dans 2-3 mois. Donc souvent, à ce moment-là, on a déjà oublié qu'est-ce qu'on a écrit et les idées géniales qu'on a eues en cours d'écriture. Donc moi, je note tout. Donc ce que j'ai écrit ici va pas changer les scènes précédentes, mais ça peut avoir une influence sur les scènes suivantes. Donc ça a toute son importance si on a décidé que non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire et on va changer la direction. On le note ici et on poursuit comme ça. Et après, on viendra réparer les choses quand on vient réécrire et que là on va justement tout remettre à plat. Si vous voyez en cours d'écriture que vous avez un gros problème de structure, de planification ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière et modifier les choses. On a dit qu'on écrivait en novembre, mais ça ne veut pas dire que si vous avez besoin de planifier un truc, vous ne pouvez pas revenir. Moi, je vais développer tout mon univers durant le mois de novembre, donc j'ai déjà commencé 2-3 choses, mais tant que j'ai pas mes premiers chapitres, souvent j'ai un peu du mal à vraiment développer les choses. Il y a plein de personnages que je connais pas encore. Donc, vous pouvez planifier en même temps qu'écrire, c'est pas du tout un problème. C'est bien de le faire dans le sens où vous le sentez en fait même. À la fin de mon cahier, j'ai un tracker de mots. Donc ça, c'est bien utile pour le NaNoWriMo. Donc tous les jours, je vais mettre la date, la scène que je suis en train d'écrire. Donc ici, vu que j'ai pas, en général, je mets juste le numéro. Le nombre de mots par scène, parce que vu que NaNoWriMo, on compte les mots, on compte les mots par scène et total. Et après, ce que je trouve très intéressant de faire, c'est d'avoir des petites remarques en fonction de votre séance d'écriture. Donc ça permet de garder un peu un retour, savoir s'il y a des lieux pour lesquels ça marche mieux pour vous, ou des périodes de la journée, ou des choses comme ça. Et de ma case remarques, c'est juste pour mettre comment s'est passée la séance, est-ce que c'était bien. Des fois, il y a des gens qui écrivent très bien dans les transports publics et d'autres pas du tout. Donc, si vous avez testé quelque chose de nouveau et que ça s'est bien ou pas bien passé, des fois c'est bien de le noter parce que comme ça après on s'en souvient. Donc ici je vais faire le suivi de tout mon NaNoWriMo jusqu'à fin novembre. Donc les derniers jours maintenant, on va mettre ça au point. Prévoyez du temps pour écrire en novembre parce que une des choses qui vous fera réussir votre roman en un mois, la planification c'est bien, mais c'est pas... Tout le monde n'en a pas besoin d'ailleurs, moi j'en ai besoin, mais tout le monde n'en a pas besoin. Mais la chose vraiment importante à faire avant novembre, c'est vous planifier des plages où vous pourrez écrire au mois de novembre et trouver vraiment le temps
Alors, il y en a qui vont écrire plus le week-end, plus la semaine. C'est vraiment à vous de voir. Vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de temps. Donc ça, vous pouvez faire le test. Écrivez pendant 10 minutes. Genre, quelque chose, une scène de votre histoire ou quoi que ce soit. Écrivez 10 minutes et voyez combien de mots vous avez écrits. Ça vous donnera une idée de combien de temps vous avez besoin pour atteindre ces 50 000 mots. En général, c'est pas tellement que ça. Et si on écrit 45 minutes, 1 heure, on a largement le quota de mots pour la journée. Donc ça dépend de votre vitesse, mais il faut pas tellement de temps que ça. Mon premier NaNoWriMo, je l'ai écrit pendant que j'étais en train de coucher mes enfants et que je surveillais qu'ils se levaient pas. Donc des fois, le temps perdu, du temps qui a l'air perdu comme ça, on peut s'en servir. Vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de temps, mais il faut le prévoir ce temps. Donc une des clés de réussir, donc cette semaine, là il vous reste 2 jours. Si vous n'avez pas fini de planifier, planifiez un peu, mais surtout trouvez dans votre emploi du temps les périodes auxquelles vous allez écrire en novembre. Rejoignez les communautés sur internet où là vous pourrez rencontrer des gens qui sont en train de faire la même chose que vous, donc c'est vraiment sympa. Donc si vous voulez me contacter sur le site du NaNoWriMo, je vous mets le lien en dessous et je vous retrouve bientôt pour les premiers bilans NaNoWriMo.